Voilà, exercice 16 de notre chapitre 11. Un wagonnet chargé de minerais de poids total de 2400 newtons appliqué au centre de masse G. Donc on va utiliser ça, est arrêté sur une pente de 20 degrés. Calculer l'effort normal dans le câble et les forces exercées par les rails sur les roues. On néglige les frottements. Ouais, ils ont été... je serais un peu moins vicelard dans l'appellation. L'effort normal, nous on connaît ça ici sous la forme d'une tension, je vais l'appeler T, ça ira très bien. Puis ensuite, si je regarde les roues et les forces exercées par les rails sur les roues, ça sera les réactions d'appui. Hein. Si je fais de nouveau le tour de mon machin, j'ai deux appuis, j'ai un appui en A et un appui en B. Donc ici, j'aurai mon RB, il est perpendiculaire à ce truc-là. Ici, j'aurai mon RA, il est perpendiculaire à ce truc-là. Je crois que c'est bon, c'est relativement facile. Pour terminer, j'ai encore donc en G une pesanteur verticale qui sera relativement aisée à déterminer. Non, elle est déjà déterminée, ça. Cet exercice n'est pas hyper évident quand même de base, parce que on n'a rien qui est au même point avec un certain déséquilibre. Plan incliné, si je dois choisir les axes, je vous ai toujours dit que sur un plan incliné, on aime choisir les axes selon le plan incliné, parce qu'il me permet effectivement d'avoir des éléments qui sont déjà décomposés, plus d'éléments qui sont décomposés, parce que ça serait relativement plus compliqué de faire ça différemment. Là, j'ai juste ma pesanteur qui n'est pas décomposée dans ces axes, ce qui voudrait dire que j'ai ici ma pesanteur en Y, et puis ici, ma pesanteur en X. On est OK avec ça? Ce qui m'arrange bien maintenant, je vais pouvoir faire mes trois séries d'équations avec d'abord ma somme des forces est égale à 0 en X. Alors, en X, je me tourne et c'est assez facile. J'ai perdu j'ai plus ma tension qui part vers la droite, et puis j'ai simplement ma tension qui est compensée par moins Px est égal à 0. Je pourrais directement résoudre ça, ça sera facile. Puis en Y, cette fois-ci, là, j'ai beaucoup plus d'éléments. J'ai plus RA. Je ne le mets même pas en Y parce qu'il est totalement en Y. J'ai plus RB. Je ne le mets même pas en Y parce qu'il est complètement en Y. On est bien d'accord. Et puis, j'ai plus que ma pesanteur, moins PY est égal à 0. Et combien j'ai d'inconnus dans ce truc-là? Si certains ont des doutes, j'ai ma tension, j'ai mon RA, j'ai mon RB, j'ai trois inconnus. Donc pour faire un système à trois inconnus, il me faut forcément trois équations. Je dois me trouver une somme des moments de force à faire. Moi, je vais la poser en A. Parce que fondamentalement, si mon wagonnet devait basculer, il basculerait ici en arrière en A. Donc, je vais la poser là. Puis comme ça, j'éliminerai la réaction A. S'il y en avait qui avaient envie d'éliminer la réaction B, tous les chemins mènent à Rome. Hein. C'est pas là-dessus que vous allez vous planter. Donc, vous pouvez y aller sereinement. Ça ne me pose pas de grands problèmes. Simplement, il ne faut pas planter maintenant. Il faut avoir un tout petit peu de rigueur. J'aurai ma pesanteur en X, ici, qui va faire tourner le truc dans un sens inverse. Alors, dans le sens inverse, j'ai donc un plus. J'ai plus Px, d'accord, fois cette distance. Alors, il faut prendre la distance perpendiculaire. Hein. Si j'ai ça comme sa distance perpendiculaire, elle est ici. Et c'est d'ici, c'est ce 55 cm. Donc ça sera mon L1. Pas planter ce genre de choses. Hein. Maintenant, j'ai mon PY. Puis mon PY qui va me faire tourner comme ça, il va me faire tourner en moins. Donc j'aurai PY. PY, il faut que je prenne correctement sa distance perpendiculaire. Ça sera celui-ci qui sera en L2. Puis ensuite, j'ai encore deux éléments à mettre là-dedans. C'est relativement long. J'aurai mon RB qui part aussi dans ce sens-là. Donc, aura aussi un plus. Donc, j'aurai plus RB. Ma distance, c'est les deux ici, 35 plus 45.
L3, ça sera 35 plus 45. Donc, fois L3. Puis j'ai ce T encore, hein. Le T ici, si je mets sa droite d'action, elle passe là, clac, 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 clac. Du coup, ma tension, c'est distance perpendiculaire, c'est le 35 que j'ai L4. Puis là, il faut aussi pas se planter. Si je mets mon CD, cette espèce de CD que je centre ici, puis je tire là, clac, je vais partir contre la droite, donc je vais partir en horaire, donc je vais partir en moins. Moins ma tension fois L4 est égal à 0. Bon, ça nous fait toute une petite panoplie d'inconnus, si je regarde ça intensivement. Ma pesanteur, je la connais, ça marche. Pesanteur, je la connais. RB, je le connais pas. J'ai pas dit que j'allais en arrière. RB, je le connais pas. Et puis T, je le connais pas. Enfin, je le connais pas. Deux inconnus, c'est pas vraiment le cas. Parce que mon T, si je reviens ici, j'aurais pu déterminer tout de suite, comme je vous ai dit, ici, T est égal à Px. Donc, j'obtiens tout de suite ce que je veux. Px, c'est le côté opposé, donc c'est le sinus. Donc, c'est P fois sinus de la pente. C'était une pente de 20 degrés. Donc, j'ai P équivaut 2400 dans mon exercice, fois sinus de 20 degrés. Du coup, j'obtiens mon T qui vaudrait 820,8 newtons. Je le mets directement en évidence. Tchac, 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 tchac. Je peux le réutiliser tout de suite à l'intérieur de cette équation que je viens d'obtenir. Donc ici, fondamentalement, ma seule inconnue, ça sera RB. RB, que je peux mettre en évidence. Dans le dessin, j'ai même plus les... Ah si, j'ai les formes. Je vais utiliser une droite pour faire ma barre de mon diviseur parce que ça va être trop long. Ok. Ce qui fait que si je regarde RB en positif, je vais mettre tout le reste de l'autre côté. Donc j'aurai moins PXL1 plus PYL2 plus TL4 divisé par L3. Je vous laisse faire l'application numérique. Px, on a dit que c'était P sinus de 20 degrés. Puis Py, ça sera P cos. On est d'accord? T, je l'ai. Je prends les bonnes valeurs. Donc, du coup, j'obtiens facilement et aisément 781,5 newton. RB, il est réglé. J'ai plus beaucoup de suspense parce que mon RB que j'obtiens là, je vais pouvoir le remettre ici. Donc maintenant, je vais pouvoir venir, en Y. En Y, j'ai plus RA plus RB moins PY est égal à 0. RA, je l'ai déjà obtenu. Si je ne me... c'est ce que je vais chercher, pardon. RB, je l'ai déjà obtenu. Et PY, je l'ai. Donc, je peux dire que RA est égal à PY moins RB. PY moins RB. PY, j'ai déjà dit que c'était P cos alpha. Et puis, moins RB que je viens de obtenir, ça me donne, vous vérifierez les chiffres, mais je crois que je suis bon, 1473,5 newtons. Cette fois-ci, j'ai pas beaucoup de détails à faire concernant la reddition de mes vecteurs et les angles, parce que ça soit mon vecteur RA que je viens d'obtenir avec 1473,5 newtons, ou mon vecteur RB que j'avais déjà obtenu à 781,5 newtons. L'angle à chaque fois de ces trucs-là, ici et ici, si j'ai ma verticale qui est là, je retrouve mon alpha dans ma fameuse rosace des angles que je vous avais déjà démontré. Donc c'est 90 plus 20, 110 degrés, 90 plus 20, 110 degrés. Ça, c'est bon. Il me reste juste ma tension. Est-ce que j'ai déjà donné la tension? Non, j'ai pas donné l'angle de ma tension. J'avais sa valeur qui valait 820,8 newtons. Et puis l'angle, vu qu'il est parallèle au plan, c'est à 20 degrés. Voilà pour cet exercice. Puis,